Leçon 2. La révolution néolithique. Le néolithique correspond à la deuxième partie de la préhistoire. C'est le nouvel âge de pierre ou âge de la pierre polie. Sa durée est beaucoup plus courte que le paléolithique, d'environ moins 10 000 à moins 3 000 ans. Pourtant, cela reste une longue période d'évolution qui transforme radicalement la façon de vivre des humains. C'est pourquoi on parle de révolution, mais en y mettant des guillemets. Vers moins 12 000, le climat se réchauffe sur Terre et la végétation se développe. Cela favorise l'évolution de l'homme moderne et le développement de nouveaux modes de vie. À partir de moins 10 000, l'agriculture, puis l'élevage se développent. Ils apparaissent dans de nombreuses régions, même si le croissant fertile semble avoir un peu d'avance. Ces nouveautés se diffusent ensuite pendant plusieurs millénaires. En France, par exemple, c'est autour de moins 6 000. Les outils sont améliorés. Ils sont de plus en plus perfectionnés et efficaces. Les pierres sont polies. On développe la faucille pour récolter, l'arère pour labourer. L'artisanat se développe. Des spécialistes apparaissent dans le domaine de la poterie durant le 8e millénaire pour conserver ou cuire les aliments. Le tissage à partir de végétaux ou de fibres animales comme la laine. Ces développements se poursuivent jusqu'à l'apparition et la diffusion de la métallurgie. Les paysages sont modifiés par les champs, les forêts sont défrichées et les villages apparaissent. Les hommes se sédentarisent. On n'est plus très sûr. Est-ce l'agriculture qui a précédé le village car les hommes avaient besoin de rester sur place pour suivre le développement de leur plantation, ou l'homme a-t-il créé les villages car la nature était plus luxuriante, puis l'agriculture a pu se diffuser? Toutefois, la chasse et la cueillette ne disparaissent pas. Elles restent pratiquées par certaines populations, même si elles reculent. Ces différentes modifications s'accompagnent d'un changement de rapport au monde. La culture se développe sous différentes formes. Par exemple, les mégalithes bien connus en Europe, mais aussi le développement de la sculpture à caractère religieux. On voit que les hommes et les femmes tentent de comprendre et d'organiser le monde qui les entoure. Les changements sociaux sont un autre aspect important des changements du néolithique. Par l'agriculture, la population se nourrit mieux, elle augmente fortement. Désormais, les hommes dépendent les uns des autres et les échanges se développent. Une hiérarchisation se met en place avec des inégalités de richesse que l'on remarque dans les tombes. Les guerres sont plus fréquentes. On veut des territoires pour développer son village, sa communauté, sa famille, ou bien on veut protéger son champ et sa maison. Toutes ces évolutions préfigurent l'organisation dont nous avons hérité. Elles présentent un changement radical. C'est en cela qu'elles forment une révolution.